Aoga Batelemi Kassa. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 15 septembre 2025. Dans nos élaborations de ce soir, on s'intéresse à la place des débats d'idées dans la bataille politique. La course aux élections est lancée depuis peu et dans les états-majors des formations politiques, l'on s'active vaille que vaille. Certains se sont déjà engagés dans les opérations mouchardes, tandis que d'autres s'attardent à chercher les poux sur le crâne d'un chauve. Dans un cas comme dans l'autre, on dira que les hostilités sont lancées sur le terrain politique et les acteurs s'affairent, sinon affûtent leurs armes. Mais du regard de l'observateur de la vie publique, les débats d'idées manquent au rendez-vous, laissant place aux querelles stériles, aux attaques verbales, aux envolées lyriques par médias interposés et à des suspicions. On verra la lecture de nos invités ce soir. Invité Armand Videgla, journaliste. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Vous êtes en face ce soir de Habib Isaac Adjaï. Il est acteur politique, il en est également analyste. Habib Adjaï, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux amis téléspectateurs, membres du Bloc républicain. D'accord, bienvenue sur le plateau de l'info continue. Il y a le processus électoral qui suit son cours, mais beaucoup ont une autre lecture des choses. Vous en avez laquelle? Écoutez, c'est une colle. Je crois que dans notre processus électoral, ça fait déjà 34 ans, visiblement, 35. Nous sommes habitués à un certain nombre de choses. Et dans les débats qui nous ont, en tout cas, qui nous réunissent ici, aujourd'hui, sur le plateau. Et je vais rapidement dans le vif du sujet parce que nous ne devons normalement pas attendre le processus électoral ou les périodes électorales pour, pour animer les débats. D'accord. Normalement, non. Les débats doivent être des débats presque au quotidien. Mais pour moi, qu'est-ce qu'on appelle débat d'idées? C'est juste des problèmes que pose la société. Oui. C'est-à-dire que nous réfléchissons sur les problèmes que nous avons dans la société et nous trouvons des solutions sur ces sujets-là. Vous voyez? Donc, les débats d'idées ne sont pas des débats relatifs je vais dire, à comment la Terre est ronde, ou la Terre est plate, ou la Terre refuse de tourner autour d'elle-même, ou le béné. Isaac Adjaï, vous en faites quelle lecture, vous? L'animation de la vie politique à l'heure actuelle et la question des débats d'idées. Il faut reconnaître que, en fait, le débat d'idées, c'est l'essence même de la démocratie. Nous, à la mouvance, nous ne sommes pas dans les slogans. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 10 ans, nous sommes aux affaires. Et le débat d'idées, c'est aussi le bilan du président de la République. Les écoles, les hôpitaux construits, plus d'employabilité, les concours qui sont lancés chaque 3 mois, 4 mois environ, l'économie qui a la bonne gouvernance et tout ce qu'on peut énumérer, les réformes structurelles. Donc, nous prenons la continuité parce que nous sommes dans le débat d'idées. La continuité, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend beaucoup plus encore que ce qui a été fait ces 10 dernières années. Ça veut dire quoi? Beaucoup plus encore d'employabilité d'autres zones industrielles, d'emploi pour la jeunesse, et beaucoup plus encore d'hôpitaux pour les Béninois, et puis travailler à ce que l'économie du Bénin soit une économie, pourquoi pas dit à court terme et à moyen terme, une économie résiliente. Donc c'est cela le débat d'idées. Le débat d'idées à la mouvance, ce n'est pas les slogans, ce n'est pas les attaques stériles que d'autres envoient. Il a dit tout à l'heure par médias interposés. Nous sommes focus, nous sommes concentrés, nous travaillons et le débat d'idées se fait. Maintenant, le débat d'idées en interne, entre nous, cela se fait sur les réseaux sociaux, cela se fait ici sur ce plateau d'ailleurs, même je viens d'énumérer, et que d'autres viennent pour qu'on puisse idée contre idée et puisse développer ce que nous avons comme projet. D'accord. Alors, il n'y a que le régime du président Patrice Talon est finissant. À l'heure actuelle, on devrait être, je dirais, dans les débats, les confrontations. Est-ce que vous notez ça sur le terrain politique et sur les médias également? Bon,
Vous savez, tout est relatif aujourd'hui. Tout est relatif aujourd'hui. Vous avez, les médias se sont démocratisés. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui constituent les nouveaux médias. Et donc, maintenant, sur ces réseaux sociaux, est-ce que vous notez vraiment des débats à proprement parler, des débats d'idées comme on le souhaite? Oui, il y a des débats, mais des débats d'idées. Vous notez des débats. Il y a des injures. Vous voyez, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui autour peut-être dans un groupe ou autour d'un sujet, quelqu'un vient commenter, il dit ce qu'il veut et puis il s'en va. D'accord. Vous voyez? Bon, et vous voyez, au niveau des états-majors des partis politiques, le débat doit se faire déjà à la base. Et le débat doit se faire déjà à la base. Et au niveau que ce soit au niveau des sections où je suis en face d'un acteur politique, que ce soit au niveau des sections ou au niveau des d'autres instances, le débat doit quand même se faire selon la manière dont le parti politique veut exercer le pouvoir. D'accord. Vous voyez, c'est là où on parle de questions d'idéologie. C'est ça. Parce que pourquoi on veut confronter? On veut confronter parce que on n'a pas les mêmes manières d'appréhender les sujets. Vous voyez, on n'a pas les mêmes manières. Un capitaliste n'a pas la même manière d'appréhender les sujets et de développer la manière dont il veut mettre en place son programme qu'un communiste. D'accord. C'est pas là. La méthode va certainement les champs d'action également. C'est plus que certain. C'est plus que certain. Et ouais, c'est même deux idéologies diamétralement opposées. Et quand vous faites les débats, vous constatez que ces deux sujets ou ces deux idéologies diamétralement opposées, quand ces deux idées se confrontent, ça montre en réalité que l'électeur peut choisir. D'accord. Et ces débats à la font de telle manière que ça bascule. Et quand ça bascule d'un camp ou bien de l'autre, c'est que vous constatez qu'il y a un camp qui a quand même développer un peu plus que l'autre. Et parvenir à convaincre. D'accord, vous allez poursuivre votre développement tout à l'heure. Je vais faire la même question à Isaac Adjahi pour comprendre pourquoi jusque-là, n'est-ce pas, comme on le disait, le régime Talon est finissant. On devrait être inondé des débats, des propositions, d'alternance, des propositions pour se dire, mais quand même, on a noté des ratés et autres avec le régime qui finit. Voici ce que nous on propose. Est-ce que vous notez ça sur le terrain politique? Je vous dirai ce que nous faisons au Bloc républicain et répondre à votre question. Au Bloc républicain, nous travaillons d'abord à faire le bilan du président de la République. Je suis chroniqueur, vous n'êtes pas sans savoir, j'écris, je fais des tribunes. Donc, déjà, le point à partir de ce qui est fait depuis 10 ans, nous continuons d'écrire, de l'exposer sur les réseaux sociaux. Et au-delà de ce fait, pour pouvoir vous répondre, et le débat d'idées, en fait, c'est d'abord entre nous et les citoyens, et non pas les politiques. Les politiques, si vous nous invitez sur le plateau, nous allons pouvoir le faire. Parce que nous disons à nos citoyens, aux Béninois, ce qui a été fait depuis 10 ans. Et à partir de ce qui a été fait 10 ans, vous n'êtes pas sans savoir que nous prenons la continuité. À partir de ce qui a été fait depuis 10 ans, voilà ce que nous comptons continuer au mieux. Parce que le président de la République, sans vous oublier, je crois le 28 juillet, en recevant les jeunes au palais de la Marina, disait ceci, je cite, bon, certainement je n'ai pas les mêmes mots, une fois vous allez paraphraser. Voilà, qui soutiendrait celui qui serait à même de faire mieux que lui. D'accord. À même de faire mieux que lui, il a déjà tout dit. Donc, le candidat d'aujourd'hui, Romuald Wadagne de la mouvance, a les compétences. Il a été préparé pour la continuité. Il connaît les grands dossiers de la République, les grands projets de la République, la vision qui a été implémentée depuis 2016 pour conduire ces réformes qui ont été engagées, sécuriser ces réformes qui ont été engagées depuis 2016 et travailler à la continuité. C'est cela la continuité. Et qu'il faut que nous puissions... En clair, c'est ce que c'est ce que la mouvance propose, le candidat et son équipe, c'est ce qu'on propose. Maintenant, Ama Videgla, il y a qu'au moins on note que après la désignation du candidat Romuald Wadagne, on parle de continuité, aller dans le sens des réformes et des réalisations du président Patrice Talon, sécuriser les acquis et
autres, mais on devrait, à l'heure actuelle où le régime est en train de finir, s'attendre à d'autres rêves qu'on doit nous vendre. Et c'est un signal qui devrait venir du camp opposé. Mais pourquoi on est à la limite dans l'étape silence radio sur il y a un camouflage au niveau des partis qui soutiennent le président de la République. Cela, pourquoi? Parce que nous avons un gouvernement qui est en action. D'accord. Et donc, les partis politiques qui soutiennent le président de la République sont blottis juste derrière cette manière de faire, pour ne pas nous montrer réellement ce qu'ils veulent nous vendre. D'accord. Parce que moi, je ne connais pas, par exemple, je suis en face d'un acteur du Bloc Le Républicain, moi, je ne connais pas, par exemple, celui qui est monsieur éducation du Bloc Le Républicain. D'accord. Je ne connais pas. Oui. On va chercher à savoir. Je ne connais, non, je ne connais pas. Parce que normalement, ce monsieur, quand même, doit quand même prendre un certain nombre de positions sur ce que nous avons. D'accord. Et de la même manière, ceux qui sont de l'opposition aussi, eux, normalement, qui ont eu le champ libre quand même pour nous présenter le rêve, ne nous ont jamais présenté un rêve. D'accord. Et nous ne serons que dans ce débat. Parce qu'en réalité, la continuité n'est pas un débat d'idées. D'accord. La continuité, c'est un slogan. C'est ça. Oui, nous voulons continuer. Nous voulons aller loin. Nous voulons continuer les actions. Oui. Mais ce n'est pas un débat. Le débat ne doit pas se faire autour de nous avons la continuité ou pas. Non. D'accord. Le débat se fait autour de oui, nous allons continuer, mais nous allons aller au-delà de ce que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes à à une étape numéro 1. Oui. Par exemple, au niveau de la santé. Et nous devons aller les prochaines années, le prochain quinquennat, nous allons faire, je vais dire, numéro 1+2. D'accord. Vous voyez, c'est là où le débat... Un plus à l'étape actuelle. C'est là où le débat va se faire avec ceux qui sont opposés à eux ou ceux qui sont dans leur camp. Le débat se fait... Est-ce que vous êtes en train de dire que vendre seulement le bilan du régime actuel ne suffit pas pour dire qu'on est dans les débats d'idées? Non, mais moi, c'est pas moi qui le dis. Le président de la République même le dit. Il a dit que ce n'est pas les réalisations qui font un président de la République. Et que, bon, on sait là où on tient les leviers. D'accord. Et donc, pour répondre à votre question, quelqu'un a déjà répondu à ma place. On se dit que ce ne sont pas des thématiques pour engager le débat qui manque, mais au fond, où se trouve le problème? Parce qu'il y a bien de volets, la justice sociale, les questions d'économie, comme vous l'avez dit, les questions d'éducation, comme le souligne tout à l'heure Armand Videgla, on a l'agriculture qui est là, la sécurité interne et bien d'autres aspects, n'est-ce pas, qui nécessitent qu'on nous apporte les propositions concrètes afin que le débat puisse être nourri sur le terrain politique. Mais on ne le note pas. Qu'est-ce qui pose problème exactement selon vous? Contrairement à ce qu'il pense, il y a une confusion à son niveau. La continuité n'est pas un slogan. Au contraire, la continuité, c'est une annonce par rapport à notre projet de société qui n'est pas encore dévoilé. Allez, laissez-moi finir. La continuité, quand même, c'est un concept par rapport au préalable, au précédent. Et je l'ai cité tout à l'heure, que le président de la République l'a dit, que le candidat de la mouvance serait celui qui ferait beaucoup mieux que lui. Et tout le monde est unanime là-dessus. Et la mouvance et l'opposition, que Patrice Talon, bravo. Parce que il n'y a pas de précédent par rapport au bilan du président Patrice Talon. Nous sommes tous d'accord, unanimes là-dessus, sur ce plateau et dans tout le Bénin. À partir de ce moment, si celui qui est choisi, désigné pour conduire aujourd'hui la mouvance à partir de 2026 pour les prochaines années, nous sommes d'accord là-dessus que celui-là doit pouvoir être fait mieux que le président Talon. Et c'est ce qui est annoncé, comme vous avez dit, c'est une annonce. Au-delà du fait que cela soit une annonce, c'est un projet de société qui vient, qu'on n'a pas commencé par développer. D'accord. Parce que nous avons tout au moins un bilan. Et là, vous rejoignez Armand Videgla qui dit que, par exemple, le monsieur économie ou le monsieur éducation du Bloc républicain ou de la mouvance, on ne le connaît pas encore parce qu'on se dit, oui, le régime actuel a posé des actions dans tous ces secteurs, mais qu'est-ce qu'on veut apporter de plus? En fait, c'est là le débat à proprement parler. Le bilan du gouvernement, certes le bilan du Bloc républicain, mais c'est aussi le bilan de toute la mouvance. D'accord. Et il y a des personnes habilitées pour pouvoir faire ce bilan. Ce n'est pas dédié au Bloc républicain de faire ce bilan. À partir de ce moment, chacun reste dans son casier et fait ce qu'il doit faire. Le bilan du gouvernement se fait par celui qui doit pouvoir le faire. L'homme
des mercredis, quand même, vous l'écoutez, nous l'écoutons tous. Au-delà du fait, le bilan du gouvernement Talon est palpable. Nous connaissons, nous vivons tous là. C'est-à-dire que la digitalisation, les routes, l'économie, les infrastructures, les concours, l'employabilité. Au-delà de ce fait, le débat se fait en interne et avec les citoyens. C'est avec les citoyens que nous avons rendez-vous. Et Dieu aux citoyens, voilà ce qui a été fait. Et la continuité, c'est que nous ferons beaucoup mieux. Ce n'est pas un slogan. Maintenant, doit-on qualifier ce que vous faites à l'interne et autres comme débat d'idées à proprement parler? Comment? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous parlez du fait qu'à l'interne, n'est-ce pas, il y a des échanges qui ont lieu, il y a, je dirais, le projet de société qui est élaboré et qui sera exposé très bientôt. Est-ce qu'on doit qualifier tous ces exercices de débat d'idées à proprement parler? Bien sûr, parler? parce que vous n'êtes pas savoir que le candidat a été choisi par deux partis politiques différents. Donc, et que les deux partis prennent la continuité. Au-delà de ces deux grands blocs, il y a aussi d'autres petits partis. Je veux parler de Moël Bénin et autres. Donc, nous sommes d'accord qu'il n'anime partie du préalable, de ce qui n'a pas été épuisé dans le PAG du président Patrice Talon. Il faut faire ce point et continuer et faire la synthèse des projets de société des deux autres et présenter. Donc, si là, nous ne parlons pas de nos projets de société parce que la campagne n'a pas commencé, je pense que le débat du dé est en cours. Pour nous, d'abord, c'est d'abord le bilan et dit après la continuité. C'est qu'il faut je faisais la question à Isaac Adjaï que comme quoi il n'y a pas de thématiques qui manquent. J'ai cité les questions d'éducation, les questions d'économie, d'agriculture, la justice sociale, les questions de sécurité interne et autres. Bref, et puisque la liste n'est pas exhaustive, il y a donc de sujets. On se demande pourquoi on n'a pas la confrontation réelle qu'il faut et qu'on est beaucoup plus dans les attaques de personnes, de personnes. On aurait pu aborder ces sujets et dire que oui, on a réussi à tel endroit, mais on pouvait faire mieux, on a échoué à tel endroit et voici la proposition, voici la correction qu'il faut apporter. Là, le débat est beaucoup plus nourri, non? On n'aura jamais de confrontation. Ah bon? Non, on n'aura jamais parce que c'est des personnes de même clan. Je dis même clan, c'est de petites idéologies qui se rejoignent. D'accord, mais on se dit que sur le terrain politique, on n'a pas, je dirais, l'unanimité en termes de personnes de même clan. On a des camps opposés. Non! Je ne veux pas dire on a des clans opposés. Ce camp opposé, par exemple, pouvait réagir, apporter, je dirais, la réplique. Non, c'est des clans opposés de surface. Nous sommes en face de capitalistes. Il n'y a que des capitalistes. Est-ce que vous notez la même... Vous voulez vous qualifier les capitalistes également, les partis de l'opposition qui ont pris pratiquement 10 ans à attaquer et critiquer le régime en exercice. Écoutez, ils évoluent dans quelle idéologie? Et qu'est-ce qu'ils montrent en réalité qui sont opposés à ce que nous avons? Rien, absolument rien. S'ils viennent aujourd'hui au pouvoir, ils feront même... Est-ce que c'est cette description qui fait qu'on n'a vraiment pas les débats chocs liés aux idées? Oui, parce que c'est des gens liés à des intérêts. Vous voyez ce que je dis? C'est des gens liés à des intérêts. Et donc, quand vous êtes des gens liés à des intérêts et que les intérêts ne sont pas aussi opposés, vous n'aurez pas un débat où on va confronter pour dire ci ou cela. Parce que s'il vient, il va faire exactement la même chose. C'est ce que je vous dis. Et donc, nous n'aurons pas. L'autre chose, c'est qu'il faut voir. Et il est devenu mon contradicteur. Il est devenu mon contradicteur. Et je dis... Et c'est ça qui fait l'intérêt et la beauté du débat. Oui, et je dis encore une fois que nous devons encore reculer pour voir si nous avons une annonce, la continuité, ou si nous allons faire un débat autour de la continuité. Moi, je dis on ne peut pas faire un débat autour de la continuité. Il a dit que le bilan est visible. D'accord. On ne va pas trop faire de débat autour du bilan. On va faire le débat du Bénin de demain. Du Bénin après le départ du président Patrice Talon. Dans quel Bénin nous serons à partir de 2026. Vous parlez déjà donc de la projection. C'est vrai que se limiter au Bénin d'aujourd'hui, pensez au Bénin de demain. Wahab, c'est vrai que nous avons déjà la vision 2060 qui commence à partir du 1er janvier 2026. D'accord. Bon, maintenant, dans cette vision 2060, qu'est-ce que... Bon, voilà, le Bloc, le Républicain et les autres ont un candidat unique. D'accord. Bon,
nous allons attendre. Or, normalement, on ne doit plus attendre. D'accord. Nous devons déjà On devrait voir... déjà commencer par ébaucher les choses, décliner Petit à progressivement les choses. Alors, d'accord, je disais, on va évoluer dans le débat. Je disais que ce ne sont pas les débats d'idées qui manquent. Vous, sur le terrain, je dirais, de la confrontation des idées et autres, sur quel aspect, par exemple, ou quel dossier vous attendez, par exemple, les camps de l'opposition, par exemple? Par rapport à tout. C'est ça. L'énergie électrique. Aujourd'hui, le gouvernement fait un effort à donner encore, à rendre plus autonomes les foyers ici aujourd'hui au Bénin, les entreprises au Bénin sur le plan énergétique. L'eau potable aujourd'hui, tout ce que l'effort qui a été fait, le gouvernement continue de faire d'efforts. C'est du social. Les cantines scolaires, par exemple, nos enfants, le gouvernement continue de faire sur le plan social cet effort pour permettre à nos enfants d'avoir un repas chaud par jour. Plus de 2 millions d'enfants. Je n'ai pas exactement le chiffre, c'est plus de 2 millions. Donc, au-delà de ce fait, la digitalisation aujourd'hui, vous pouvez rester, tout le monde aujourd'hui, n'importe qui au Bénin peut rester chez lui avec une connexion Internet et avoir des actes. Ça, le débat peut se faire à tous les niveaux. Mais si on est suffisamment satisfait, je dirais, de ce bilan-là, de tout ce qui est réalisé, on se dit qu'on n'a plus besoin de rien. Non, on n'est pas suffisant. C'est pour cela que nous allons dire la continuité. C'est plus de routes, c'est plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus d'emplois, plus de zones économiques, GDIZ, plus etc. Plus partout. Plus partout, plus de mécanisation agricole, etc. C'est cela la continuité, cher ami. Donc la continuité, c'est pousser la vision plus grande pour permettre au Bénin, au terme 2060, que le Bénin effectivement soit un pays émergent. Vous avez annoncé la bonne nouvelle. Et donc, je me suis... Non, donc vous avez annoncé la bonne nouvelle. Non, je continue toujours de le dire. Et il n'est... Bon, je ne suis pas... Comment dire? Je vais essayer de le dire. Nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, nous focaliser sur un certain nombre de choses. Les choses sont là. D'accord. Nous vivons ces choses-là. D'accord. Et demain qui vient, nous ne savons pas. Demain qui vient, nous ne savons pas. D'accord. Mais nous savons que des hommes politiques vont nous gouverner. D'accord. Donc vous estimez qu'il y a eu hier et qu'il y a eu aujourd'hui. Mais le demain, pratiquement, vous ne voyez rien. Ces hommes politiques vont nous gouverner comment? C'est là où je ne suis pas d'accord avec les partisans et les partis politiques. D'accord. Vous voyez, c'est ça. Je ne suis pas Vous ne voyez rien de pratique. Il y a beaucoup plus de discours que, je dirais, d'éléments concrets. Oui, d'éléments concrets. Que d'éléments concrets. Le président Patrice Talon a posé du concret. C'est des actes concrets que nous avons. Vous voyez? Mais les partis politiques qui soutiennent le pouvoir se cachent derrière ce concret que pour le président de la République pour en faire, je ne sais pas, un débat. Alors que ça ne pourrait pas ça nécessaire. Alors que le débat n'est pas là, le débat c'est eux. D'accord. Maintenant on se demande, est-ce que le grand débat ne devrait même pas venir, je dirais, du camp d'en face, pour ne pas dire le camp opposé. Quand on prend une dizaine d'années presque à pourfendre un régime, à souligner ses tares, les critiques, les ratés et autres, on a travaillé à peindre en noir tout ce qui a été fait par le régime Talon, dont le candidat Romia de Wadagne serait désormais comptable. On se demande, mais après ces 10 ans-là, pour ne pas dire tout ce temps, on a eu suffisamment le point à faire et qu'on devrait engager les réels débats puisque l'occasion se présente. Le régime est en train de... Ils n'auront aucune occasion. L'occasion se présente, mais ils n'auront aucune occasion. Ah bon? Parce qu'en réalité, eux aussi... S'ils n'auront pas d'autre occasion, voici une occasion, il faut la saisir. On est sur le champ politique. Il y a ouverture, il y a annonce d'élections générales en 2026. J'ai déjà dit sur ce plateau que normalement, on devait déjà avoir, comme je l'ai dit au Bloc républicain, on devait déjà avoir, par exemple, Monsieur Énergie de l'opposition. On n'en a pas. D'accord. Quand on n'a pas du côté de la majorité présidentielle que des partis, où normalement on prend un certain temps pour que un monsieur se lève et dit oui, je parle économie, et voilà la manière dont nous voulons que le pays, c'est vrai que nous soutenons les actions du président de la République, mais on peut faire on peut faire encore plus pour que nous allions encore un peu plus en cela. Mais on ne constate pas ça. Et on ne peut pas constater ça au niveau de ceux de l'opposition parce que
cette opposition est sclérosée, je l'ai dit, cette opposition est peu intelligente, et cette opposition ne s'offre pas sur des occasions quand même pour nous montrer et pour nous vendre ce monde-là qui est un monde le meilleur que nous devons vivre plus que ceci. Et donc ça veut dire que en son sein, il y a véritablement un problème. D'accord. Ben, vous savez, comment dit Isaac Adjaye, qu'au-delà, je dirais, des réalisations, au-delà du bilan du régime Patrice Talon, le peuple attend, je dirais, les candidats pour les évaluer, n'est-ce pas, sur l'offre qu'ils apportent, l'offre politique. Et cette offre, il faut en faire une forme de confrontation. Dans cette confrontation, c'est beaucoup plus les confrontations liées aux idées plutôt qu'aux insultes stériles, aux attaques personnelles et autres qui est important. Comment ça va se passer, je dirais, du camp de la mouvance ou de votre façon de voir les choses? Je suis d'accord avec vous, parce qu'il faut une pluralité d'esprit, d'idées, pour permettre aux uns aux autres d'apprécier les candidats. Aujourd'hui, les Béninois savent ce que la mouvance... Plus le challenge est élevé, plus ça devient plus intéressant. Aujourd'hui, les Béninois savent ce que la mouvance a produit. Le président Talon a mis la barre tellement haute qu'aujourd'hui, un aventurier ne peut pas venir avec un projet de société bidon. Il faudrait qu'ils aillent vraiment travailler. Et l'avantage aujourd'hui de la mouvance, c'est que la mouvance a fait ses preuves. Les Béninois ont vu, ont apprécié. Et avant Talon, les Béninois ont aussi vu, ils ont apprécié. Ils savent qu'il y a une différence, que ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Il y a une forte différence. Non, c'est que dans le rang même de l'opposition et autres, on peut apporter, je dirais, la réplique qu'il faut. On peut également faire mieux pour peut-être après s'être inspiré de tout ce qui a été fait depuis 10 ans en arrière. Oui, ça demeure des slogans. 10 ans en arrière, parce qu'on a la preuve de rien qu'effectivement, parce que ceux-là, nous les avons fait faire ici. On a la preuve de rien qui viendront faire certainement mieux que ce qu'ils ont eu à faire. Nous les connaissons. Les Béninois ont eu le temps de nous évaluer, d'évaluer le gouvernement. Vous ne pensez pas qu'en se retirant depuis 2016 et autres, on a eu suffisamment d'énergie, la bonne intelligence qu'il faut, la stratégie, tirer le son de tout ce qui se fait et s'améliorer par exemple. Moi, j'aurais été dans cette opposition. Toutes les fois que je vais tirer sur ce gouvernement, je vais faire des propositions concrètes. Vous dites, on aurait pu faire ça. Nous étions là, on aurait pu faire ça. Ils n'ont rien apporté. Ils n'ont pas de projet de société. Ils n'ont que des... Qu'est-ce qui justifie cela, selon vous? Puisque le débat d'idées n'a pas été fait depuis 10 ans. Il n'y a pas eu de débat d'idées de l'opposition vers la mouvance. Ils ont toujours été là. Ils se sont... Bon, c'est vrai que des slogans, des insultes, nous sommes sur un plateau sérieux. Je ne voudrais pas dire certaines choses. Mais je voudrais quand même prier l'opposition de prendre son temps, de bien prendre son temps et de nous sortir soi-disant le joker de l'opposition. Mais attention, de ne pas faire l'erreur de nous envoyer un aventurier. Parce que les Béninois ont compris. D'accord. Oui, à ma vidéo, finalement, on n'a rien, n'est-ce pas, à se mettre sur la dent en termes de débat d'idées. Parce que vraiment, il y a une grosse interrogation. 10 ans quand même, n'est-ce pas, à observer le régime fait sans apporter les mesures, les propositions alternatives pointues qu'il faut. Nous n'en aurons pas. Ça reste les citoyens béninois perplexes. On n'en aura pas. Alors finalement, sur quoi on veut évaluer les candidats en 2016? Écoutez, en 2026, on ne va pas inventer la roue. On ne va pas inventer la roue. On se contentera de ce qu'on nous offre, c'est ça? Tout à fait. Il faut voir que depuis près de 2 semaines que la majorité présidentielle a sorti son candidat, les gens traînent encore et ils parlent de transparence. Alors que dans la transparence, nous devons avoir par exemple l'appel à candidature. Dans la transparence, nous devons avoir que les gens sont venus, les présidentielles sont venus autour face à un jury pour plancher. On n'a rien. Et puis après, il y a certains qui ont même dit que vous n'avez pas annoncé votre candidat et vous parlez de transparence. Transparence par rapport à quoi? Voilà ces genres de choses que nous avons de personnalités de notre pays. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, mais écoutez, ces gens-là veulent nous amener où? Ces gens-là... Est-ce que c'est pas aussi une stratégie qui peut-être aura des effets positifs pour ceux qui entretiennent cela comme stratégie? Il n'y a aucune stratégie quand dès le départ, on n'a pas le début de stratégie. Il n'y en a pas. D'accord. Mon cher, il n'y a pas de stratégie. Quelle est cette stratégie où nous ne savons pas aujourd'hui combien ont déposé par exemple leur dossier pour être présidentiable au sein de cette opposition? On ne sait pas. Qui ils sont? On ne sait pas. C'est vrai qu'il y a quelques brins d'informations par-ci et par-là, mais ce n'est pas encore officiel. Mais le parti politique a
ces canaux officiels quand même pour nous informer. Pour assurer. Il n'y a rien. C'est silence radio. Rien à se mettre sous la dent. Et là, on parle de transparence. Oui. Et vous voyez que Donc, mais il y a une certaine curiosité. Nous parlons quand même d'une élection générale, certes, mais nous parlons quand même de la présidentielle. C'est le plus haut niveau. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cet état de choses? Je veux cette fois-ci, non pas, je dirais, l'analyse ou le commentaire d'un militant ou d'un sympathisant, mais beaucoup plus le commentaire d'un analyste. C'est la qualité de la gouvernance. Les réformes politiques. Les réformes politiques qui ont milité à cela. Parce qu'aujourd'hui, l'activité politique a été professionnalisée. C'est devenu aujourd'hui, on ne vient plus en politique pour faire de l'amateurisme. Des aventuriers n'ont plus leur place en politique. Et quand le travail qui a été fait par rapport aux réformes politiques, aux réformes structurelles, aux projets qui ont été développés, mais mes chers amis, il faut réfléchir par 2 fois avant de présenter un candidat. Merci beaucoup, Habib Isaac Adjaï. Vous êtes acteur et analyste politique. Merci pour votre disponibilité. Armand Videgla, merci d'être passé. Merci à tous. Pour continuer. On a la dictature du temps, même si on a beaucoup de choses à dire ce soir sur cette thématique. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rétribution et demain matin, autour de 10h30. Je rappelle qu'à 21h, donc juste après moi, vous avez Canal Sport. Nous sommes en direct également à 21h. Portez-vous bien.